Quelle est la place de l'école dans la nécessité de penser de nouvelles formes de civilité aujourd'hui? Hem, on est confronté, je crois, à une différence, entre les très petits enfants d'école maternelle et puis les plus grands. Aujourd'hui, mettre un masque, pour les enseignants devant les petits enfants, heu, je trouve que c'est prendre le risque de les effrayer et c'est horrible un masque, en fait, c'est toujours quelque chose de très inquiétant et peut-être qu'il faut faire attention, dans la façon dont on porte, arbore, met, enlève, enfin je ne sais pas, de quel usage on fait de ce masque, pour les petits. Parce qu'ils sont très sensibles, aux expressions, ils sont beaucoup, dans l'affectivité. C'est très ennuyeux cette barrière et j'avoue que ça me laisse complètement, dans le désarroi. Après pour les plus grands, la chose est différente. Alors pour, avoir, une attitude civile avec les nouvelles normes d'hygiène, il faut revoir nos habitudes. C'est très difficile de revenir en arrière par rapport à des habitudes de contact physique qui sont codifiées. C'est-à-dire qu'il va falloir inventer d'autres règles de civilité et peut-être qu'on est en train de les voir émerger. C'est vrai qu'après tout, c'est désagréable de voir des gens qui ne font pas attention, qui ne portent pas de masque, qui parlent fort, qui vous croisent comme s'ils vous voyaient pas. Donc là, on se dit: certains sont en train d'inventer de nouvelles règles, ils nous mettent à l'aise et d'autres non et ils nous mettent mal à l'aise, exactement comme avant, il y avait des gens qui nous mettaient mal à l'aise et d'autres qui nous mettaient pas mal à l'aise. Donc les règles, elles sont arbitraires, elles sont fluctuantes, elles peuvent être, plus ou moins utiles. Aujourd'hui, il faut mettre en avant des règles qui sont utiles, donc qui sont pas totalement arbitraires, qui vont quand même se transformer en de nouvelles normes et de nouvelles habitudes, par rapport à quoi on va oublier, la l'utilité, le fondement hygiénique, de ces nouvelles habitudes. Alors à l'école, c'est un lieu spécial où, on se rencontre forcément, on se côtoie de très, très près, donc il va falloir avoir des exigences, peut-être plus, enfin, des exigences, extrêmes par rapport à ce qui se passe, par exemple, dans la famille. Mais, peut-être que les codifier, arriver à les transformer en habitudes, en routine même, c'est une manière de se libérer. C'est ce qu'il faut espérer, en tout cas. Que par l'habitude, par, l'intériorisation, d'une contrainte, on finisse par avoir moins de poids, de ce souci de la prudence, de la contamination, qui peut être quelque chose de très destructeur dans les relations interindividuelles. Alors peut-être que simplement les règles de civilité anciennes, elles étaient fondées sur ce besoin-là aussi, tout simplement. C'est vrai que, une certaine manière de saluer, une certaine manière de s'adresser aux gens, une certaine manière de les regarder, comme on le voit dans les manuels de civilité anciens, par exemple chez Erasme. Tout ça peut être codifié et c'est une manière d'instaurer un respect entre les individus et en même temps avec des règles, de ne pas avoir l'impression d'être sans arrêt en train de négocier quelque chose d'interpersonnel. La règle, elle est pour tout le monde, elle est transformée en habitude, elle est neutre, hein, mais elle est utile parce que justement, elle permet d'avoir la bonne distance avec les autres. Alors certaines règles de civilité, ont des utilités, claires, d'autres, beaucoup moins. Évidemment, on va être obligé de privilégier celles qui sont, utiles, bien sûr.